Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix et la communion de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et que sa vie, la vie de notre Seigneur, soit avec son peuple. Amen. Nous ouvrons encore ce matin par la grâce du Saint-Esprit. Nous allons ouvrir Apocalypse 4. Nous reviendrons sur les différents thèmes précédents que nous avons abordés. Il est question de parler de la sainteté au sein des assemblées, dites assemblées des saints. Apocalypse 4, nous allons lire à partir du verset 4. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Sur ces trônes, 24 anciens assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent les éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi une mer de verre, qui a la transparence du cristal. Au milieu, autour du trône, se tiennent 4 êtres vivants, ouverts Dieu devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Dans notre version, on peut dire celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Seigneur, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ceux qui, au Seigneur Père éternel, se soumettent à ta volonté. Donne gloire à ceux, au roi de gloire, Seigneur Père éternel, qui se prosternent devant ta sagesse. Car la gloire est à ton nom seul, Jésus-Christ de Nazareth. Donne gloire à la vérité. Donne gloire à la crainte de Dieu, à ta crainte, Seigneur. Donne gloire à ta sagesse. Donne gloire à ton intelligence. Honneur à toi, Seigneur Père, dans ton nom tout-puissant. Nous remettons les consciences qui nous écoutent, celles qui vont nous écouter, Seigneur Père, d'un esprit bien disposé. Amen. Les bien-aimés dans le Seigneur. Le but de cette lecture est de nous présenter en quelques mots les images du ciel, la splendeur du ciel et la sainteté du ciel. Alléluia. Vous savez que de nos jours, nos assemblées sont devenues des assemblées, j'appellerais des fois
des morgues, oui, où aucun aspect de la sainteté, aucune forme de la sainteté n'est plus respectée. Alléluia. Vous le savez avec moi que le Seigneur nous dira dans le psaume 93 au verset 5, Alléluia, pour ceux qui en connaissent ce psaume, ou bien pour ceux qui n'en connaissent pas, je vous prie d'ouvrir avec moi le psaume 93, peu importe la version. Le verset 5, il dit, « Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. » Amen. Bien-aimés, si j'ai commencé par vous présenter l'aspect du ciel, parce qu'en vérité, le Seigneur a dit à Moïse, dans ce livre d'Exode, fais d'après le modèle qui t'a été montré du ciel. Alléluia. On ne peut pas parler aujourd'hui de sainteté dans l'Église sans se référer au modèle du ciel. Alléluia. On ne parlera jamais de sainteté dans l'Église sans se référer au modèle du ciel. Parce que l'Église est semblable à la manifestation du ciel sur la terre. C'est-à-dire, d'après la volonté du Seigneur, lorsqu'on voit l'Église, c'est-à-dire l'épouse de Christ, parce qu'en elle se trouve l'Esprit du Dieu véritable, alléluia, on est censé vivre ou contempler la manifestation de la sainteté de notre Créateur. C'est pourquoi il est important, alléluia, deux fois de rechercher l'image du ciel. Parce qu'en recherchant l'image du ciel, alléluia, on peut facilement comprendre quelle est la volonté du Seigneur par rapport à nos assemblées. Qu'est-ce que le Seigneur appelle sainteté? Qu'est-ce que le Seigneur appelle pureté? Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le psaume 93, verset 7, vous allez voir, le Seigneur insiste, il dit bien que la sainteté convient à ta maison pour toute la durée des temps. Dans d'autres versions, il est écrit que la sainteté convient à sa maison jusqu'à la fin du monde. Donc vous voyez qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre de côté le domaine de la sainteté dans nos assemblées, sous prétexte que nous avons déjà été sauvés. Mais je me pose toujours une question. Alléluia. Paul disait dans le livre de Romains 6, Amen, pécherons-nous afin que la grâce abonde? Alléluia, si j'ai bonne mémoire, Romains 6, pécherons-nous afin que la grâce abonde? Il dira, loin de là. Je pense que dans Romains 6, peu importe les versions, que ce soit la version Second 110 ou les versions BJC ou Osterval, David Martin, tout ce que vous avez comme version en possession, et dit bien au verset 1er, dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? En vérité, les temps que nous vivons dans le milieu saint, alléluia, se déploie avec efficacité, amen, la puanteur de l'impudicité. Je vous dis en vérité. Nous parlerons d'impudicité parce que nos assemblées, à 97%, sont esclaves de ces choses. C'est une vérité, c'est un constat. Il n'y a qu'à regarder les assemblées et à regarder ce qui se passe dans ces assemblées pour comprendre qu'en réalité, amen, l'impudicité bat son plein avec efficacité au sein de ces assemblées. Parce que les assemblées sont devenues des milieux de tolérance au péché. Des milieux de tolérance au péché. On n'arrive plus à différencier le saint du païen, l'église du monde. Et cela devient
peuple de Dieu, un grave problème. Cela devient un très grave problème. Et Paul nous dit qu'on n'entre pas dans le message de ceux qui nous font croire que parce qu'aujourd'hui vous avez cru, automatiquement vous n'êtes plus, vous êtes exempt de tout jugement. Mais sinon, l'Écriture nous dit dans ce 2 Corinthiens 13 au verset 5 que examinez-vous chaque jour pour voir si vous êtes dans la foi, à moins que vous ne soyez réprouvé. Donc il faut s'examiner chaque jour pour voir si on est dans la foi. Donc la foi nécessite un examen. Alléluia. La foi nécessite un examen. Comment donc, alléluia, dans le ciel, l'approche du Seigneur se fait avec beaucoup de respect, beaucoup de crainte et beaucoup de sainteté. Je vous dis ici, les anges qui se tiennent devant la face du Seigneur ici sont soit des séraphins, soit des chérubins. Mais comprenez quelque chose. Alléluia. Ils ont un langage, amen, dans leur bouche. Alléluia. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui est, qui était et qui vient. Donc on comprend que dans le ciel, le credo qu'on a, alléluia, c'est la sainteté, la sainteté, la sainteté. C'est le credo qu'on a dans le ciel. Donc, en vérité, j'ai même vu depuis que je parcours l'Écriture, la parole de vie amène un ciel avec des âmes impudiques, alléluia, remplies d'impudicité, d'immoralité, d'impureté, d'indécence, amen, se tenir devant le trône de la gloire. Jamais je n'ai vu ça. Mais nous le voyons aujourd'hui dans des assemblées corrompues, des assemblées apostates, des assemblées où Satan a dressé son tabernacle. Parce que si Christ dresse son tabernacle au milieu d'une assemblée, je vous dis en vérité, alléluia, cette assemblée-là ne peut que dégager l'expression de la manifestation de la sainteté pure et divine de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il a dit, je bâtirai mon ecclésia et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Il a dit, je bâtirai mon ecclésia. Alléluia. Et c'est très important. Si le Seigneur ne bâtit sa maison, celui qui pense le bâtira en vain. Et c'est une vérité. Et c'est pourquoi nous comprenons qu'à toujours, quels que soient les temps et les générations, la maison de Dieu, parce qu'aujourd'hui nous sommes la maison de Dieu. Amen. Nous sommes la maison du Seigneur. Et la sainteté convient à sa maison dans tous les domaines. Amen. Qu'elle soit vestimentaire, qu'elle soit vestimentaire, qu'elle soit, peu importe les domaines, tous les domaines, on doit trouver, qu'elle soit vestimentaire, notre manière de parler, d'agir, amen, de faire, même dans notre devoir quotidien, la sainteté doit s'exprimer. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul dira aux saints, dans le livre de Philippiens 4, ouvrons un peu Philippiens 4, Philippiens 4, au verset 8, oui, si j'ai bonne mémoire, Philippiens 4, au verset 8, je lis dans une version seconde, 110 ce matin. Philippiens 4 au verset 8, et c'est important, il dira, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Nous n'arrivons pas à faire, quand on voit ce qui se passe dans les assemblées, on n'en revient pas. On ne croit pas nos yeux. Je vous dis la vérité. C'est comme si ces prédicateurs-là, on les a retirés les yeux. Amen. C'est comme si on les a retirés le jugement. En fait, ils sont semblables à ce que le Seigneur disait dans Jean 5. Si je prends avec vous Jean 5,
Le Seigneur s'adressait aux pharisiens dans Jean 5 avec les expressions suivantes. Et je crois que c'est ce qu'il faut dire à ces soi-disant serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui plongés dans la volupté, dans la frivolité. Les assemblées du Seigneur ne sont pas différents des lieux de prostitution, des lieux de prostitution. Il n'est pas étonnant que dans ces assemblées-là, ces soi-disant prédicateurs vivent dans de l'impudicité, je vous dis, totale. Alléluia. Le Seigneur dirait dans ce Matthieu 5, dans ce Jean 5 au verset Jean 5, merci Père. Je pense que c'est 28. Hein. Il dira, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et sortiront. Je pense que c'est ce que je cherche là. Ceux qui auront... Non. J'en sais, voilà. Merci Père, j'ai trouvé le verset. Voilà, merci Seigneur 39, il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir de la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est ça le problème. C'est-à-dire, la plupart de ces prédicateurs, amen, peuvent scruter les Écritures, sont les Écritures, mais le problème c'est qu'ils ne vont pas à Christ pour avoir la vie. Bien aimé, vous pouvez parcourir toute la Bible, réciter et ne pas avoir la vie. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'avoir la vie au sein de nos assemblées. Alléluia. On ne peut pas admettre aujourd'hui que si vous cherchez le monde, vous allez la retrouver facilement dans les églises, les assemblées. Les assemblées où on ne parle plus de pudeur. Les assemblées où on ne parle plus de sanctification corporelle. Parce que la sanctification n'est pas seulement corporelle, elle est d'abord interne et externe. Si on parle d'une véritable sanctification, on parlera d'une réforme interne et externe. On ne peut pas accepter aujourd'hui que dans nos assemblées, alléluia, si nous fuyons la mode dans le monde, mais nous venons la trouver dans nos assemblées. Mais c'est terrible. Amen. Les assemblées sont tellement impudiques, je vous dis en vérité, tellement impudiques. Mais ceux qui tiennent l'écriture, alléluia, vous diront en longueur de journée, mais qui sont dans la volonté du Seigneur. Ce sont eux qui empêchent même à ceux qui recherchent la vérité, amen, d'accéder parfaitement à la vérité. Et c'est un problème, bien aimé dans le Seigneur. C'est un problème parce qu'on a aujourd'hui dans nos assemblées tellement de conducteurs aveugles, tellement d'ouvriers aveugles. S'ils sont aveuglés parce que en réalité d'autres sont conscients de ce qu'ils font. Parce que dans ce type d'assemblée-là, dites-moi, comment pourra découler la vie de Christ? Amen. Comment pourra s'exprimer la sainteté de notre Créateur? Même les anges dans le ciel, amen, se couvrent quand ils sont devant la face du Seigneur. Alléluia. Prenez l'image même seulement des saints qui sont dans le livre de l'Apocalypse, quand l'apôtre Jean a la révélation de l'Apocalypse, quand il est dans le ciel, l'image de la foule des saints qui sont là. Amen. Ces gens qui sont en blanc, en robe, c'est une interpellation de la sainteté. Le ciel n'est pas un lieu d'impudique, d'immoral. Amen. Amen. D'impur. Des assemblées corrompues, aux mœurs dépravées. Peuple de Dieu, ce n'est pas ça l'Église. Amen. Ce n'est pas ça l'aspect de sainteté que dégage et produit le ciel. Alléluia. Et c'est important de le comprendre. C'est très important, mais bien dans le Seigneur. Regardez un peu dans le livre de Ézéchiel. Je pense simplement Ézéchiel. Ézéchiel 1er,
à partir du verset 23, il dit, sous ce firmament, leurs ailes se tenaient droites l'un contre l'autre. Ils avaient chacun 2 ailes, dont ils se couvraient. Chacun, dis-je, en avait 2 qu'ils couvrent leur corps. Amen. Donc, les chérubins, ces anges-là, quand ils sont là où est placé le trône du Seigneur, et quand Ézéchiel a la vision, Dieu se révèle à Ézéchiel, mais ces anges-là ont 4 ailes. Amen. On dit, 2 autres ailes leur servent à se couvrir le corps. Donc, devant le Seigneur, ils n'exposent pas leur nudité. Ils sont cachés. Bien-aimé, ici c'est la présence du Saint des Saints. C'est-à-dire, quand on a Ézéchiel a cette image-là, il comprend ce qu'il est en train de voir. En réalité, c'est pourquoi il peut se coucher. C'est pourquoi il peut se prosterner. Amen. C'est la même chose qui s'est passée avec Ésaïe dans Ésaïe 6. Amen. Lorsqu'il voit les séraphins, mais le gars sent qu'il est en danger. Le gars sent qu'il est en danger. Parce que lui, il reconnaît qu'il est au milieu d'un peuple aux lèvres menteurs. Il reconnaît qu'il est un homme pécheur et la gloire de Dieu est allée jusqu'à lui. On ne peut pas juste sous-tendre que nos assemblées-là sont le reflet de la gloire de Christ. Amen. Ces assemblées où l'impudicité, je dis, regardez seulement la manière de se vêtir. Tous les faits sont dehors. Alléluia. Les seins sont dehors. Les démembrés, les jeans déchirés, les pantalons serrés, fesses dehors. Alléluia. Oh, Église du Seigneur. Est-ce ça pour vous, s'habiller décemment? Est-ce ça pour vous, amen, être une assemblée où la sainteté de Christ s'exprime, amen, où vit? Est-ce ça, Église du Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, en vérité, nous avons au sein de nos localités, soi-disant Église du Seigneur. Parce que quand je parle de localités, je fais référence même ici aux assemblées véritables saints, hein? Parce que je ne fais pas alliance à des dénominations, à des systèmes qui sont déjà totalement plongés dans l'apostasie. Mais je parle des assemblées qui s'identifient, amen, à l'expression scripturaire du Nouveau Testament, de l'assemblée. C'est-à-dire une assemblée locale où on trouve 2, 3 frères qui disent vivre ensemble, communier ensemble, amen, rendre un culte ensemble au Seigneur. Mais lorsqu'on est dans ces assemblées-là et qu'on se rend compte que ces assemblées-là sont les lieux de nudité, il y a de quoi se poser des questions. Amen. Il y a de quoi se poser des questions. Amen. Vous ne me diriez pas que vous n'êtes pas, personne de vous n'est sensible à ce que c'est fait là-bas. Vous ne me direz pas le fait qu'une sœur entre dans une assemblée, amen, avec les fesses serrées, dehors comme le saucisson, amen, alléluia, comme une grosse danseuse de Mapuka, dans le monde corrompu. Alléluia. Et vous dites que non, Dieu regarde au cœur. Vous ne lui faites aucun cas par rapport à son habillement. Et vous dites que non, Dieu l'a accueilli comme ça. Il faut l'accepter comme ça. Oui, il faut l'accepter comme ça. Mais il faut l'amener aussi à changer. Il faut l'accepter comme ça, mais il faut l'amener à changer. Vous lui direz, non, c'est ça. Non, désormais, tu as reçu, tu as entendu, désormais, les paroles de la vie. Maintenant, tu as la vie. Mais la vie doit s'exprimer en elle. Vous n'allez pas lui dire qu'elle a la vie tant que la vie n'est pas manifeste en elle. Il faudrait que la vie s'exprime en elle. Et la vie, c'est Christ. Quand Christ vient en toi, alléluia, il manifeste sa vie. Et il manifeste sa vie. Alléluia. Ces chérubins-là, tous ces anges que vous voyez là, tous ces, alléluia, ont l'Esprit de Dieu en eux. Le peuple saint qui est dans le ciel, amen, ce sont ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ en eux. C'est-à-dire, quand Jean a même l'image du ciel dans le livre de l'Apocalypse, quand il se trouve dans le ciel, dans la présence des saints, amen. Quand tu vois ces gens en robe blanche là, c'est dans l'Apocalypse 7, amen, cette foule de gens qui ont lavé le vêtement dans le sang de l'agneau, ils sont habillés en blanc, en robe blanche, du haut en bas sont des tuniques. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur nous couvre comme ça dans le ciel? Aujourd'hui, on a du raisonnement dans nos assemblées, des raisonnements lucifériens, je vous dis en vérité. Des raisonnements lucifériens. C'est-à-dire, si vous cherchez le monde de sa prostitution, allez dans les assemblées là. Je vous dis en vérité. Les assemblées de make-up, maquillage. Une soeur était noire, quelques années, vous voyez, elle est devenue brune. Vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Et d'abord, on ne voit pas ça.
Non, ce n'est pas un problème. Les sœurs là-bas, alléluia, c'est terrible. Les gens ont le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, mais ils aiment la fausseté. Je ne sais pas si dans le ciel, là, quand vous voyez les images du ciel, vous avez vu dans le ciel là-bas qu'il y avait les saints qui étaient dans le ciel avaient des faux cheveux sur les têtes. Alléluia. Et devant la face devant le trône de l'agneau. Mais c'est terrible. Alléluia. Je dis c'est la mondalité. Je veux dire la vérité, c'est la mondalité. Et voilà la souffrance de ces assemblées-là. Voilà la souffrance de ces assemblées. Et comment allez-vous épargner, amen, les frères et les sœurs de tomber dans des impudicités, amen, dans des rapports illicites? Comment allez-vous épargner? Parce que même, la plupart de ces disant apôtres sont eux d'abord des premiers impudiques. Ça veut dire en vérité. Apôtres, prophètes, ce sont des premiers impudiques. Ce sont des gens qui aiment le péché. Amen. Ils aiment le contact du péché. C'est-à-dire que ces gens ne refoulent pas le péché. Dites-moi quel est l'apôtre dans l'Écriture sainte? Quel est le prophète qui aimait le péché comme ça? Amen. Quand on parle même d'un prophète, alléluia, ou d'un envoyé de Dieu, un apôtre, tout ça, un prédicateur de la justice, je vous pose une question. Vous pensez que les vrais ouvriers de la justice viendront là-bas vous cajoler? Ils viendront vous dire la vérité pour le salut de vos âmes. Ils viendront vous dire ce qui est nécessaire pour votre salut. Est-ce que Paul a pris le temps dans le livre de 1 Timothée 2, à partir du verset 9, de nous présenter la volonté du Seigneur, amen, l'image de la femme dans le Seigneur? Comment Dieu voudrait, amen, avoir la parure, non seulement intérieure, mais aussi extérieure de nos sœurs dans les assemblées. Mais regardez le contraire aujourd'hui. Alléluia. Au lieu de la décence, on a l'indécence. Au lieu de la modestie, on a quoi? Alléluia. On a la dépravation des mœurs. Alléluia. Alléluia. Nos sœurs aujourd'hui sont style Jézabel. La Jézabel, c'est la grande prostituée qu'on voit dans Apocalypse 17 là, avec plein de pelles, de ceci, de SF. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la grande prostituée qui est dans les assemblées. Moi, je vous dis en vérité. Je vous dis en vérité. Je vous dis en vérité. Quelle est l'image, amen, que présentent ces assemblées aujourd'hui par rapport à la sainteté de Christ dans la vie des sœurs ou des frères? Quelle est l'image que donnent ces assemblées? Quand vous êtes dans une assemblée, les prédicateurs impudiques, vous attendez à quoi? Peuple saint. Dans une assemblée, nous avons des prédicateurs impudiques. On s'attend à quoi? Donc, l'heure est grave, vraiment. Nous sonnons la trompette ici, vous appelant à vous repentir. Ensuite, tu es dans une assemblée où ton pasteur te dit que Dieu c'est le cœur. Et ne considère pas ta manière de t'habiller, sors de là. Tu es dans une assemblée, tu es dans une synagogue de Satan qui va te conduire simplement en enfer. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, qui t'a peut-être sous temps, t'a affranchi. Mais comment tu peux encore être sous la puissance et la domination du péché? Si tu as vraiment affranchi, où est la vie nouvelle en toi? Amen. Où est l'expression de la vie nouvelle? Parce que la vie nouvelle aussi, on doit avoir cette expression par rapport à notre manière de faire, de vivre. Amen. À notre vécu, notre manière de nous habiller, de nous exprimer. Amen. De vivre avec les autres. Amen. La sainteté doit s'exprimer dans notre lieu de travail. Amen. Dans nos activités. Alléluia. Dans les lieux des cultes. La sainteté, amen, doit s'exprimer. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui être des témoins de Christ, des témoins, amen, de la justice, de la vérité, mais à être parmi ceux qui sont dans la dépravation des mœurs. Non, peuple de Dieu. Parmi ceux qui sont dans la dépravation des mœurs. Non, peuple de Dieu. Amen. Les femmes amenées jupes dans vos assemblées. Les jupes collantes dans vos assemblées. Robes collantes dans vos assemblées. Moulantes dans vos assemblées. En vérité, on fuit la nudité dans le monde. On vient encore retrouver dans l'assemblée. Comment? Alléluia. Comment pouvons-nous les retrouver dans des assemblées encore la nudité? Donc vous là, votre Saint-Esprit là, ne vous amène pas à vous reformer, à vous transformer, ne vous changez pas, alléluia. Tu étais comme ça hier, tu reçois le Seigneur, tu restes la même personne, tu ne changes pas. Et tu dis que tu as la vie éternelle. Détrompe-toi, amen. La vie éternelle que tu penses avoir reçue là, alléluia, c'est le Mamiwata qui est simplement venu t'habiter. Je te dis en vérité, tu as été envoûté par des prédicateurs de la sorcellerie et non pas des prédicateurs. Tu n'as pas été sous la puissance du Saint-Esprit par des prédicateurs de la justice. C'est la vérité. Et quand nous prenons Apocalypse 17 au verset 3, il dit,
Alors il me transporta en esprit dans le désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. C'est important. Couvert de noms de blasphème, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée. Donc le Saint-Esprit prend le temps, mes frères bien-aimés, de nous préciser la manière dont la femme, la prostituée s'habille. Amen. Et des pasteurs, des raisonneurs, alléluia, des soi-disant apôtres. Je ne sais pas si vraiment vous êtes apôtres de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a même des apôtres, je vous dis aujourd'hui, il y a des Herculiens dans l'église qui se sont appelés apôtres. J'ai eu des Herculiens. Alléluia. Des apôtres qui passent leur temps à poster et à présenter leur corps dans le culturisme. J'ai dit, c'est grave avec l'église. C'est grave. J'ai dit, l'apostasie là, c'est grave. Amen. C'est grave. Surtout dans les assemblées locales. Je ne sais pas, montre-moi un seul verset où Paul passait son temps à se filmer, amen, dans le culturisme et de présenter à des saints. Donnez-moi un seul verset. Mais vous ne verrez jamais ça. Quelle est cette église que nous voyons aujourd'hui? Amen. Hein? Il y a des Herculiens dans nos assemblées. Et vous voyez comment Satan vient avec l'impudicité. Ça dégage de la débauche. Alléluia. Donc le Saint-Esprit prend le temps ici de préciser la manière dont la femme se vêt. Il prend le temps de mettre une précision là-dessus. Et la précision du Saint-Esprit, amen, n'est pas un hasard. Parce que quand il précise que voilà comment cette femme s'habille, amen, c'est l'expression de quoi? C'est l'expression d'une prostituée, d'une femme apostate. Ce n'est pas l'épouse de Christ là-bas. Alléluia. Voilà les éléments qui constituent le vêtement de cette femme. Alléluia. L'Écriture dit qu'elle habillait de pourpre écarlate, parée d'or, des pierres précieuses et des perles. Elle tenait à sa main une coupe d'or remplie des abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Amen. On peut donc comprendre que la grande prostituée, cet esprit-là vit dans vos assemblées. Je vous dis en vérité. C'est-à-dire, quand vous la regardez ici, c'est Jézabel. C'est-à-dire, allez simplement dans les passages de l'Écriture, peut-être 2 Rois 9, allez voir, quand on parle de Jézabel, amen, de la manière dont elle a voulu séduire Jéhu, vous allez comprendre. Jézabel, vous allez comprendre, c'était une Sidonienne, une païenne. Le paganisme que vous comprenez aujourd'hui, la mode, tout ce qu'on vous invente là, amen, faites beaucoup attention. Parce que la mode a des origines. Amen, la mode a des origines. Et c'est une vérité. Nos assemblées sont devenues des assemblées de make-up, amen, de maquillage. Vraiment, c'est Jézabel. C'est la grande prostituée qui s'exprime. Amen. La manière que vous vous habillez, la sœur. La manière que vous vous habillez là, témoigne contre vous. Votre manière de vous vêtir témoigne contre vous. Je ne sais pas le type de Saint-Esprit que vous avez reçu. Ça, en vérité. Quel est le Saint-Esprit vraiment qui vous a affranchi? Quel est l'esprit qui vous anime? Parce que si c'est le Saint-Esprit de Christ, si c'est lui, Christ, qui vous a affranchi, alléluia, il y a bien longtemps que ces œuvres de ténèbres auront quitté vos vies. Alléluia. Bien-aimés, que l'Église se prenne en dégoût, que les assemblées là, vous preniez en dégoût. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, les assemblées sont devenues des lieux de raisonnement. Amen. Est-ce là la parure qu'avait Sarah? Est-ce là la parure? Parce que Sarah est prise comme modèle dans l'Écriture. 1 Pierre 3 nous prend Sarah comme modèle de femme à imiter dans la foi. Mais pas Jézabel, pas la grande prostituée de la grande Babylone. Amen. Mais nos sœurs aujourd'hui, c'est la volupté, c'est la mondalité. Alléluia. C'est pourquoi toutes ces légèretés-là,